sound of an orchestra. I can hear it playing everywhere that you are. There is a sound for everything you do. This is the sound of my love for you. Listen to the sound of my love for you. Let's go. Let's go. Let's go. There is a sound for everything you do. Listen to the sound of my love for you. Voilà les morceaux pour les concerts des solistes. L'orchestre au complet est en train de préparer la 7e symphonie de Beethoven. Sestière y a déjà tout. Très bien. C'est moi qui l'annonce aux élèves. Je les ai convoqués ce matin. Je ne veux pas qu'ils l'apprennent de quelqu'un d'autre. Comme vous voulez. Non. Comme vous voulez. Et vous savez très bien que ce sont les élèves qui en paieront les conséquences. Le concert de fin d'année sera médiocre. Vous le constaterez aux répétitions. Pourquoi? Vous vous êtes mis d'accord avec le maestro Sestieri? J'en ai pas eu besoin, non. Bonjour, Sophia. Bonjour Inès. Et Sarah, t'es sûre que vous ne voulez pas que je vous dépose? Certaine, maman, tu peux y aller. Arrête, on en a déjà parlé, s'il te plaît. Oui, je sais. Bon, si jamais tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Oui. Je compte sur toi, Sophia, d'accord? Ciao. Ciao. Désolée de t'avoir embarqué là-dedans, Sophia. Mais j'ai déconné et maintenant, il me lâche plus d'une semelle. C'est normal, il s'inquiète pour toi. Justement, je te jure, si mes parents commencent à s'inquiéter, on va pas s'en sortir. Tout ça, ça m'a fait paniquer. Et maintenant, j'ai l'impression que j'arrive plus à rien. Même pas à faire les choses les plus bêtes, ça me saoule. Eh, c'est pour ça que je suis là, non? Oui, merci. Mais je veux pas que tu joues les gardes malades ou les chiens d'aveugles. Je me fais assez pitié comme ça. Comme tu voudras. Et puis moi aussi, je vais te demander un service. On sera quitte comme ça. Et tu te feras moins pitié. J'ai juste besoin que tu marches près de moi, mais en étant très discrète, ok? À vos ordres. Plus loin. Un peu plus loin. Encore un peu. Là, ça va. Oui, j'ai bientôt fini. Qu'est-ce qu'il y a? Viens t'asseoir. Hier soir, je vous ai entendu faire l'amour avec Matteo. Je suis rentrée plus tôt parce que le concert a finalement été annulé. Je t'ai entendu depuis le couloir. Et puis, je suis redescendue voir papa qui cherchait à garer la voiture. Et je lui ai dit qu'en fait, j'avais pas envie de rentrer tout de suite. C'était pas Matteo. C'était Domenico. Domenico. C'est ce garçon qui est sicilien? Oui, maman. Mais j'ai pas envie que tu le juges sans savoir qui c'est. Non, mais c'est pas le sujet. C'est pas ça. Tu peux me dire quand est-ce qu'on a arrêté de se parler toutes les deux? À quel moment tu as arrêté de me raconter ce qui se passait dans ta vie? Quand tu as cessé de me dire la vérité? Non, maman. Il y a des choses dont je Non, ne te c'est pas ça, tu le sais très bien, c'est autre chose. Ce sont tes silences, ta façon de te rebeller, la manière dont tu me regardes. Le fait que tu ne m'aies rien dit sur Domenico, tu ne m'as parlé que de Matteo. Pourquoi? Je sais pas, j'avais sans doute trop peur que tu me juges. Je ne crois pas. Non. Ce que je crois, c'est que tu as préféré me voir comme une ennemie, surtout. Peut-être que c'est ce qui t'arrangeait, que c'était plus simple pour toi. Un jour, tu t'es opposé à moi, comme ça, d'un coup. Tu t'es dit que je ne pouvais pas te comprendre. Tu m'as probablement même détesté. C'est certain, d'ailleurs, que tu m'as même détesté. Tu as voulu te débrouiller toute seule. Mais très bien. Si ça a pu te servir à faire tes propres choix. Dans tes études, avec tes amis, avec ce garçon, avec Domenico. Moi, ça me convient. C'est ta vie à toi. Ce sont tes choix à toi. Tu t'es toujours débrouillée toute seule, Barbara. Moi, j'ai essayé de te donner des conseils. Ça, oui. Et si je l'ai fait, c'était pour ton bien.
Mais je ne t'ai jamais imposé quoi que ce soit. Jamais. J'ai eu tellement peur de te décevoir. De pas être à la hauteur de ce que t'attendais. Mais c'est insensé. Comment voudrais-tu me décevoir? Tu es ma petite fille, tu es ma petite fille qui grandit. Tu me déçois si tu me crois incapable de te comprendre. Si tu crois que je n'ai pas été une adolescente de 17 ans, moi aussi. Si tu ne me fais plus confiance, là tu me décevras. Peut-être. Je te demande pardon. C'est pas grave. C'est pas si facile d'être une maman, tu sais. Tu le sais, ma puce. Bonjour, Luca. Salut. C'est sérieux alors, la directrice t'a enlevé la direction de l'orchestre? J'en ai rien à foutre de l'orchestre. Pourquoi tu dirais pas plutôt à Irénée qu'elle est en train de faire une connerie, là? Une énorme connerie. Parce que je pense que Irénée a le droit de faire ce qu'elle a envie de faire. Enfin, ce qu'elle peut faire, Luca. Attends, t'es en train de me dire que t'es d'accord avec elle? Oui, je suis d'accord avec elle. Elle n'arrive même pas à envisager l'idée d'avoir un autre enfant. Tu comprends? Non, justement, je ne comprends pas. Non, ça, je ne peux pas le comprendre. Moi aussi, j'ai perdu une fille. Et j'ai souffert le martyre. J'en souffrirai probablement pendant le reste de ma vie. Mais là, on nous offre une autre chance, un autre espoir. Comment tu peux ne pas le voir? Là, c'est de ta chance que tu parles, de ton espoir à toi. Si tu veux vraiment recommencer, c'est de là que tu dois repartir. Tu vas devoir respecter son choix. C'est un choix qui a été fait sans me consulter. Tu le sais très bien. Oui, t'as raison. Moi, je le veux à tout prix, cet enfant. Mais je suis sûr qu'elle aussi en a envie. Seulement, elle a peur. Et c'est pas suffisant. La peur, c'est terrible comme sentiment. Et je suis désolée, Luca, je te comprends, mais je suis de son côté. Et j'ai pas envie de la convaincre de faire une chose qu'elle ne veut pas faire. Bonjour. Bonjour. Bonjour, maestro. Qu'est-ce que tu veux? On a tous reçu la convocation en urgence. Qu'est-ce qui se passe? On en parlera plus tard, en salle Verdi. C'est là-bas que vous êtes convoqués, pas au bar, non? Il me semble l'avoir écrit clairement, pourtant. Allez, vas-y. Ouais. Rosario, viens, entre. Non, je peux pas rester là, il faut que j'aille en cours. Comme tu veux. J'ai bien réfléchi, maman. C'est bon, je vais partir avec toi. Je veux pas de tribunal, je veux pas attendre la décision du juge et tout ça. Je vais à Florence et on vivra ensemble. Oui, mais pas maintenant. Je peux pas partir tout de suite, je peux pas laisser mes amis comme ça. Je veux finir mon année, je veux passer l'examen, participer au concert, et pour ça, il faut que je reste ici. C'est trop important pour moi, tu comprends? Oui, ça, je crois que je peux le comprendre, Rosario. Ok, j'en ai déjà parlé à Clélia et Roberto, et si ça te va, je pourrais venir habiter ici dans quelques jours, sans en parler à personne, sans mêler à tout ça la référente ou bien l'éducateur. Moi, je te fais confiance, et eux aussi. Alors ça, c'est fabuleux comme idée, mon chéri. Bien sûr que je suis d'accord. Et regarde pas le bazar, tout sera rangé quand tu viendras, je te promets, mon cœur. D'ailleurs, si tu veux emporter des meubles de ta chambre, je peux demander à... Non, c'est pas la peine. Merci, mon petit trésor. Je ne te décevrai plus jamais. Je vais faire plein d'efforts. Tu verras. Je vais donner tout ce que j'ai. Comment ça, des amis avec une date limite? Je vous dis, tout ce que j'ai obtenu, c'est du sursis, comme si j'étais un prisonnier. Je vais partir en juillet. Donc si on doit faire d'autres conneries tous ensemble, il faut se manier, parce qu'après, je serai plus là. Enfin, tu vas à Florence, tu pars pas en Papouasie. Il a raison, on va continuer à se voir. Et jusqu'à juillet, on a encore de la marge. Ouais, si tu comptes ça en heures, ça en fait un paquet, ça en fait des centaines. Non, vous pigez pas, c'est pas pareil de savoir que ça va se finir. Sans compter le fait qu'aujourd'hui, Marioni peut tous nous virer et nous dire que personne ne passera l'examen. Et là, ça sera plus le même refrain. Vous trouvez pas ça bizarre, cette convocation? Si. Parce que même moi, j'ai reçu le mail alors que j'ai aucun rapport avec votre concert de fin d'année. Il dit quoi, ton radar? Mon radar, pour l'instant, il est HS, comme si l'écran était cassé. Donc, me demandez plus rien, ça marche plus, faut vous débrouiller. Salut. Bonjour tout le monde. Salut. Salut.
Ma mère est au courant de tout pour nous deux. Au courant de tout, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, c'est-à-dire qu'elle est au courant, et je préfère pas te dire comment. Parce que sinon, je crois que t'aurais honte de ça toute ta vie. Elle était énervée? Non, elle m'a seulement demandé de la mettre à l'épreuve. Ah, et donc? Donc, t'es invité à dîner chez nous. Moi, invité à dîner chez toi? Avec tes parents? T'es dingue. Bonjour. J'ai dit bonjour. 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 Bon, je serai bref. Je vous ai convoqué pour vous dire que je ne vous accompagnerai pas à l'examen final. C'est le maestro Sestieri qui prendra ma place. Vous travaillerez les morceaux que je vous ai assignés à chacun. C'est lui qui vous les fournira. Entendu? Et pourquoi, Maestro, il s'est passé quelque chose? Pour le moment, ce n'est plus moi qui dirige cet orchestre. Et je ne veux entendre aucune question de votre part, compris? N'importe quoi. Désolé, je n'ai rien d'autre à ajouter. Maestro, c'est à cause de mon père. Il est allé voir la directrice, il me l'a dit ce matin. Non, ce n'est ni ta faute ni celle de ton père. Travaillez bien. Ah, le maestro Sestieri ne vous dirigera qu'à partir de demain, donc vous êtes libre aujourd'hui. Il s'est passé quoi, vous croyez? Il dit que non, mais je suis sûr que c'est à cause de mon père, ça j'en suis certain. C'est toi, pas vrai? T'es assez con pour avoir fait un truc pareil. Moi? Et j'aurais fait quoi? Marioni se débrouille toujours tout seul. Putain, mais ça te fait rire? T'es content maintenant, j'imagine? Disons que pour moi, c'est pas une aussi grande tragédie que pour vous. Au contraire. C'est ma faute tout ça, c'est à cause de moi. Hein. C'est à cause de moi que vous devez partir, c'est ça? Laisse tomber. Je sais que c'est ma faute, c'est à cause de ce qui s'est passé, de notre dispute. Dites-le que c'est ma faute. C'est aussi parce que tu m'as cassé ton violon sur la figure, oui. Tu as été la preuve qui a servi à la directrice pour avoir ma peau. Ça y est, t'es content? Maintenant, arrête. Tu ne dois plus avoir qu'une chose en tête. Étudier et travailler plus que les autres. Passer l'examen et regarder devant toi. Le reste ne te concerne pas. Ton seul problème, c'est de réfléchir à comment remplacer ton instrument. Pour ça, j'ai une solution. Barbara va me donner un violon, celui de son grand-père. Tu me le feras écouter. Je te dirai s'il est bien. Maintenant, ça suffit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je le trouve vraiment bizarre. C'est pas normal la manière dont il se comporte. Bon, j'ai une idée. Vous l'avez pris pour Robin Williams? Calmez-vous, on n'est pas dans le cercle des poètes disparus. Écoutez, tout ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi on n'a plus cours avec le maestro Marioni. C'est notre droit, non? Oui, et c'est justement toi qui le demande, Domenico. Parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas été très tendre avec toi ces derniers temps. Ça n'a rien à voir avec lui, c'est moi qui ai pris la décision de ne pas faire le concert de fin d'année. Ton père, lui, ne voit pas les choses comme cela. Mais mon père, qu'est-ce qu'il en sait de ce qui se passe entre les murs? De comment ça fonctionne entre nous? Mon père, il est comme les autres parents. Tout ce qu'il retient, c'est qu'il ne verra pas son fils sur scène, c'est tout. Je t'avoue que cette idée m'a aussi traversé l'esprit, pour dire les choses franchement. Enfin bref, très sincèrement, Domenico, je pense que cette histoire t'a fait beaucoup de tort. Et pas seulement à toi. Matteo, et toi? Tu veux en parler? Qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour? Rien. Je vous l'ai déjà dit qu'il s'était rien passé. C'est moi qui l'ai frappé, et c'est aussi moi qui ai cassé le violon. Mais rien de tout ça n'est acceptable. Ça n'est pas normal qu'il se passe ce genre de choses quand vous êtes avec lui, voyons. Oui, mais il se passe pas que ça pendant ses cours. S'il n'avait pas été là tous les 7, on serait sûrement jamais devenus amis. C'est vrai. On veut pas d'un autre chef d'orchestre. Ça fait 1 an qu'on travaille avec Marioni, 1 an qu'il nous maltraite. Mais c'est pas parce qu'on l'appelle le psychopathe, le casse-couille ou le connard qu'on le déteste forcément. Tais-toi, Rosario. C'est émouvant de vous voir tous ici à le défendre. Mais ça ne sert à rien. Écoutez, je suis d'accord avec vous. Marioni est un excellent chef d'orchestre. Mais vous voyez bien qu'en tant qu'enseignant, ses méthodes vont bien au-delà de ce qui est permis, et ça, je ne peux plus le laisser faire. Voilà. Je ne compte pas changer d'avis, donc maintenant, s'il vous plaît, vous pouvez rompre les rangs. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est à moi de régler ça. C'est beaucoup plus ma faute que celle de Nathan. Ou que celle de ton père. Donc c'est à moi de m'en occuper. Non. Pourquoi tu t'arrêtes? C'était beau comme tout. J'étais en train de me dire que chez papa, il y aurait jamais la place pour tout ça. Ben, ça semble pas être un gros problème pour moi. Ça veut dire que le piano, tu en joueras ici, à la maison, pour mon plus grand privilège. Et quand tu seras chez papa, tu joueras du hautbois. Papa, il voyait cette fille depuis longtemps, pas vrai? Je l'ai compris à la façon dont il m'a répondu hier soir.
Alors c'était lui, en fait. C'est lui qui a vraiment tout foutu en l'air. Robbo, écoute, ça n'a aucune importance de savoir qui a fait quoi en premier. La vérité, c'est qu'entre nous, ça n'allait pas très bien depuis déjà pas mal de temps. On a tout fait pour essayer d'arranger les choses, mais on n'a pas réussi. Et puis ensuite, ça m'est arrivé à moi, et je suis tombée amoureuse d'un autre. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Maintenant Chiara te déteste, elle croit que c'est toi qui as tout détruit alors que c'est papa. Mon cœur, écoute-moi bien. Chiara en a déjà vu assez pour son âge. Je ne veux pas qu'elle connaisse la vérité, ni maintenant, ni à l'avenir. Mais c'est pas juste, maman. Quelle différence ça peut faire? Je me fiche de savoir ce qui est juste ou pas juste. Non, moi, la seule chose qui m'importe, c'est que ta petite sœur ne souffre plus par notre faute. Est-ce que tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît? Et tu veux bien me rendre un autre service? Joue encore un peu pour ta maman. Ok. Eh ben, tu manges pas un peu? Je vais te dire, il y a quelque chose que j'ai compris avec la chimiothérapie. C'est que tant que j'ai des forces, plus je mange, mieux c'est. Parce qu'après... Ben après, ce sera dur. C'est comme ça que je vais feinter. Je la laisserai pas m'avoir. Mais il y a un truc qu'il faut que tu me dises. Tant que j'ai encore toute ma tête, il faut absolument que je sache. Quoi? Qui c'est? Qui c'est qui? Le type pour lequel tu bois des liquides et que tu fais la grève de la faim. C'est personne. Je le fais pour moi, tout ça. Salut. Le maestro Marioni a été suspendu, t'étais au courant? Comme ça, tu reprendras peut-être ta place. Domenico, j'ai fait ce que je pensais être juste. Tu te rends compte que cette histoire est absurde au moins? Mais quelle histoire? Quoi, quelle histoire? Tes grands principes, tes belles paroles, tes choix existentiels. Tout ça pourquoi? Pour cette fille Cette fille, elle s'appelle Barbara. C'est pas n'importe quelle fille. C'est ma petite amie, figure-toi. C'est pour elle que tu portes cette veste? Ouais. Demain, ses parents m'ont invité à dîner et j'ai envie de leur faire bonne impression. T'as pas besoin de cette veste. Tu fais toujours bonne impression. Tu vaux mieux que ces gens-là. Je veux que tu te mettes ça dans la tête. Tu l'as déjà dit. Tu l'as déjà dit. Ouais, je suis du genre loquace. Un peu trop. Ça s'est vraiment passé comme ça. Je crois que je ne le reverrai plus. C'est peut-être mieux. Luca, tu viens m'aider pour le gâteau? Bien sûr. Prends le vin que j'ai apporté, tu vas voir, il est très bon. À vos ordres. Tu commences quand avec ces élèves? Demain. Mais j'ai pas envie d'en parler devant Luca. Je te comprends, tu as raison. Quand t'es revenu, ça lui a fait un de ses biens. Luca, sans toi, il est perdu, tu le sais. Maintenant, il a à nouveau cette expression désespérée dans le regard. C'est à cause du bébé. Irénée, je sais que ça ne me regarde pas, mais je vous connais depuis trop longtemps pour rester neutre. Et je crois vraiment que là, tu as pris une décision hâtive, que tu n'y as pas suffisamment réfléchi. Guido, arrête, s'il te plaît. D'accord, si t'as pas envie qu'on en parle, eh bien, je m'arrête là. Oui, il vaut mieux t'arrêter. Je préfère qu'on parle de n'importe quoi d'autre. Je voulais surtout pas te blesser, excuse-moi. Je me suis sentie mal à l'aise. Je me suis sentie exposée et jugée. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller lui raconter? Il y a peut-être un détail qui t'échappe, c'est que cet enfant, c'est aussi le mien, non? Et que j'arrive pas à parler avec toi parce que tu refuses, tu me repousses continuellement, tu ne me laisses pas parler. Quoi que tu dises, c'est pas une raison pour en parler avec d'autres personnes. C'est pas en me mettant la pression que tu me feras changer En te mettant la pression. Mais je te mets pas du tout la pression. J'essaie seulement de te comprendre. Alors vas-y, dis-moi. Je t'écoute, dis-moi. Comment je peux te parler? Comment je peux faire pour que tu m'écoutes, pour te faire comprendre que tu fais une énorme bêtise, pour te montrer ce qu'il y a plus loin, au-delà de toute cette peur. Je veux pas le voir, tout ça. Mais pourquoi? Pourquoi? Essaie de voir plus loin. Juste un instant, vois plus loin.
pourrait devenir. Pense à ce que nous, on pourrait devenir. À nouveau ensemble. Nous trois. Je peux pas, c'est trop. C'est au-dessus de mes forces. J'arrive pas à y croire à nouveau. À croire de nouveau à quoi? À croire au bonheur. Bien. Je vais être franc, il y a du boulot. On était lent. Être lent, c'est pas moche, non. Mais faut pas qu'on soit flagada. Les cordes, vous étiez en retard sur le crescendo, qui doit être graduel, mais qu'on doit entendre. Pa, pa, pam, pa, pa, pam, pam. Faut qu'on l'entende. On est un orchestre, pas un ensemble de solistes. Comme vous le savez, le conservatoire tient beaucoup à la bonne tenue de ce concert de fin d'année. Et vous savez aussi sûrement que ce jour-là seront présents pas mal de gens qui vont s'avérer avoir une influence fondamentale pour vous et pour votre avenir de musicien. Moi, je suis arrivé en cours de route pour remplacer un ami. Et je suis vraiment loin d'être heureux de faire ce remplacement. Mais je le fais pour vous. Et j'ai besoin de votre aide. Alors, notre programme, en plus de la symphonie, prévoit également des compositions pour instruments solistes ou instruments de chambre. D'accord ? Domenico. Ouais. Tu sais que si tu veux jouer du piano en plus de présenter ta composition, c'est possible. Merci, mais non. Ton père, lui, il y tient énormément. Mais moi, j'y tiens beaucoup moins. J'ai déjà donné ma parole à un maestro que je respecte, donc c'est non. Très bien. Après tout, tu as raison de faire comme tu le sens. Jeunes gens, mesure 432. C'est clair que Sestieri, c'est pas le même genre. Lui, il s'assoit carrément. Je pensais jamais dire ça un jour, mais le côté psychopathe du psychopathe me manque. Pareil pour moi. Mais bon, il aurait pu insister pour rester. Qu'est-ce que tu bois au juste? De l'eau et des vitamines, pourquoi? Parce que ça te fait dire des conneries. Marioni n'avait pas le choix. J'y crois pas du tout. Le psychopathe nous a appris que quand on veut vraiment quelque chose, on est sûr de l'avoir. Ça veut dire qu'en ce moment, on n'est pas sa priorité. Faites-vous une raison. Ça te réussit pas ce régime, t'en es consciente? Oui, ça me rend un peu nerveuse, mais c'est ce que je pense vraiment. Il y a un problème? Sarah, allez, on s'en va, s'il te plaît. Et vous allez où? Elle me raccompagne chez moi, on joue à Miracle en Alabama. Et en échange, j'ai trouvé un service à lui rendre pour pas me sentir pitoyable. J'en déduis à votre silence que vous n'avez rien pigé. En effet. Bon, ça a aucune importance. Allons-y. Ciao. Ciao. Miracle en Alabama, c'est quoi ce truc? Aucune idée. Mais vous pensez vraiment que Marioni s'en fiche? Je veux dire, s'il nous laisse tomber cette année, il ne reviendra pas non plus l'an prochain. Ben moi, ça me concerne pas puisque je serai plus là l'an prochain. Ça recommence. Tu veux pas arrêter d'être aussi négatif? En tout cas, moi, j'y crois pas trop. Non, moi non plus. De toute façon, on le saura bientôt. Merci. C'est rien du tout. Mon grand-père serait très content de savoir que c'est toi qui as son violon. Ciao. Ciao, Matteo. Et vous m'avez rappelé uniquement pour ça. Ceci me semble être une offre raisonnable. Dirigez les élèves avec le maestro Sestieri. Vous êtes amis, vous allez vous entendre. Et pour les élèves, ça ne sera que du bonus. Bien sûr. Comme ça, vous pourrez tranquillement dire aux parents que je suis sous contrôle et qu'ils n'ont aucun souci à se faire. C'est ça? Non, merci. Alors ne venez plus me dire que vous aimez vos élèves et que vous ne pensez qu'à leur intérêt. Je suis très déçue. Vous êtes narcissique. Vous ne voulez le pouvoir que pour faire ce qui vous plaît. Vous savez que j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Je n'accepterai pas de diriger à deux. Maestro. Ah, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais vous montrer le violon que m'a prêté Barbara. Vous m'aviez promis d'y jeter un œil. Ouais, viens. 。
Il est extraordinaire, non? Ouais. Et toi aussi, tu dois être extraordinaire quand tu vas en jouer. En tout cas, c'est un bel instrument. Ouais, j'espère que je vais être à la hauteur. Vous savez, avec le maestro Sestieri, c'est vraiment pas la même chose. C'est mieux comme ça. Écoutez, maestro, il faut que je vous dise quelque chose en notre nom à tous. Enfin, nous 7 en tout cas. Il faut que vous reveniez. On n'arrive pas à bien jouer, on n'arrive pas à donner le maximum comme vous nous avez toujours demandé de le faire et... Maestro, est-ce que vous m'écoutez? Pourtant, il va falloir que vous vous débrouilliez seul. Moi, je ne reviendrai pas. Mais sans vous, comment... Arrête, ça suffit. Maestro, je suis sérieux, ça peut pas se finir comme ça. Vous nous avez aidés. Vous m'avez aidé moi surtout, et vous pouvez pas nous laisser tomber juste parce que la Tu directrice... pourrais arrêter de me casser les couilles, Matteo. C'est pas juste à cause de la directrice, c'est moi qui en ai plus envie. J'en ai marre. Accepte-le. T'es plus un gamin. Grandis. Tu peux y aller. Cette semaine, on va recevoir des t-shirts dans toutes les couleurs et dans toutes les tailles, donc vous pouvez passer quand vous voulez gentil. essayer. Au revoir. S'il vous plaît. Non! Mince, qu'est-ce que j'ai fait encore? Excusez-moi, je t'avais pas vu, pas compris. Tu pourrais peut-être finir ta glace dehors, ou alors tu me dis ce que tu cherches et je te dis ce que j'ai. En fait, je passe un peu en coup de vent, je sais pas exactement ce que je veux. Je cherche quelque chose qui m'inspire, tu comprends? Mais pour savoir si quelque chose m'inspire, je dois le toucher. Donc, bon, ça non. Non, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Attends, non, mais Désolée, qu'est-ce que je suis tu maladroite. fais? Je suis bien Non, obligée. non, Oh, mais zut. non, mais c'est pas possible. Non, mais fais attention, je vais t'aider. Attends, regarde, Je suis tu renverses désolée. tout. Comment ça, regarde, je suis aveugle, merde. Un peu de respect tout de même. Hein? Mais oh, t'es complètement dingue. Non, je suis seulement aveugle et malheureusement, tu peux rien me dire. Bonne journée. Sophia? Je suis là. Ça s'est passé comment? Oh là là, c'était excellent, je me suis déchaînée. Faudrait que je fasse l'exercice plus souvent. Celui-là, je suis sûre que j'arriverai toujours à le faire au moins. Arrête un peu, va. Dis-moi plutôt si t'as fait beaucoup de dégâts. Elle a flippé, cette Tu pétasse? rigoles ou quoi? Ça l'a rendu dingue. Sérieux, je commence même à me dire que si je réussis pas à être violoniste, je deviens destructrice non-voyante de magasin au travail des connasses. Oui, bon, c'est pas la blague du siècle, mais tu pourrais faire un petit commentaire. Je te demande pas de rire, mais au moins de me dire quelque chose. Sophia? Sarah. T'en rajoutes pas un peu, là? C'est pas si grave, si? Sarah, je... Sophia! Oh, Sophia, qu'est-ce que t'as? C'est pas vrai! S'il vous plaît, au secours! Au secours! Bordel, mais c'est pas possible qu'il y ait personne! Ambulance! Appelez ambulance! Sophia, déconne pas, réponds-moi maintenant. C'est pas possible. On peut savoir ce qui s'est passé? C'était quoi ce message? C'était rien. Je me suis évanouie et Sarah a paniqué, elle m'a emmenée à l'hôpital. Toi, tu l'as emmenée à l'hôpital? Non, c'est l'ambulance. En tout cas, ils ont dit qu'il fallait qu'elle remange si elle veut pas que ça arrive à nouveau. C'est sûr qu'entre ma sœur qui flirte avec l'anorexie, moi avec mon sarcome d'Ewing et toi qui vois que dalle, on forme vraiment un beau trio. Oui, on pourrait carrément être les personnages d'un film pour ados américains. J'espère que non, ils les font toujours tous mourir à la fin. Dis donc, il est vachement sympa, ton frère. Comment t'as dit que tu t'appelais? Je t'ai rien dit du tout. Bah, vas-y, dis-moi. Andrea, alias La Flèche. Salut la flèche, moi c'est Sarah. Bon, pendant que vous faites connaissance, moi je vais aller m'allonger. Hé, jurez-moi que vous direz rien, Nico, par pitié. Alors, on fait quoi, la flèche?
Ça te dérange si je te touche? Sinon, je pourrais pas savoir si tu me plais vraiment. Vas-y, vas-y. Pas de problème. Eh, mais t'es mignon. T'es toujours aussi direct, toi? En plus, dis-toi qu'en ce moment, je suis même pas au mieux de ma forme. Je peux. Oui, qui est-ce? Bonsoir, madame. C'est Matteo. Je voudrais parler au maestro Marioni. Deuxième étage, Matteo. Tu peux monter. Oui, disons que ça fait pratiquement 3 ans maintenant qu'on vit ici, dans cet appartement, donc on peut dire que nous sommes milanais. Ça ne me déplaît pas, en fait. Je m'y suis bien habituée. Et toi, tu es sicilien, Domenico? Oui, je suis né à Agrigente comme mon père. Mais ma mère, elle était calabraise. Aujourd'hui, on vit ici parce que mon père a eu l'opportunité de travailler sur un chantier et donc... Donc on peut dire qu'à cette table, il n'y a pas un Milanais d'origine contrôlée. Je peux vous dire que ça ferait tiquer certains de nos amis. Ce serait ridicule. On sait tous très bien que ce n'est pas la provenance qui compte. Mais comment et combien on produit pour la communauté dont on fait partie? Bah, et mon père aussi pense comme vous. Bah voilà, tu vois. Et donc, tu as toujours étudié le piano? Ouais. Il paraît qu'il est excellent. Oui, c'est le meilleur du conservatoire. J'ai toujours joué depuis que je suis enfant. Et puis, après, j'ai commencé à étudier la musique. Bravo, c'est une passion familiale alors? Non, loin de là. Mon père chante comme une casserole, vraiment. Il n'a pas l'oreille musicale. Mais il aime m'écouter quand je joue, ça oui. C'est si agréable d'avoir un piano chez soi. On a ce qu'on peut appeler un piano, mais il est un peu, disons qu'il fait pitié. Quand j'étais petit, j'allais jouer chez les voisins. Aujourd'hui, je joue au magasin de Giorgio, un ami de papa. Ah bon? Mais alors, tu peux venir jouer ici. On a un piano tout à fait fabuleux qui serait absolument ravi que tu viennes exprimer ton talent. C'est très gentil, madame, mais je crois que Giorgio se vexerait. Alors on ne lui dira rien. Ce sera un secret entre nous, promis. Pourquoi pas? Oui. Vous voulez un peu de salade? Pas de souci, il est parfait. Je suis désolé, l'étui m'a échappé des mains quand j'étais dans le tram et j'ai eu peur de l'avoir cassé. C'est un instrument. Non, il n'a très- rien cassé. Mais ça, tu pouvais le voir tout seul, non? Peut-être. Mais je voulais quand même être sûr. Désolé de vous avoir ennuyé. Qu'est-ce qu'il y a, Matteo? Il n'y a que toi et moi. Parle. Irène est à côté. Elle ne nous dérangera pas. Je veux savoir ce qui vous arrive. Je me suis disputé avec la directrice parce que je n'ai pas accepté qu'on veuille contrôler ma direction d'orchestre. Fin de l'histoire. Non, c'est pas vrai. Il y a autre chose. Donc tu me traites de menteur. Écoutez, vous m'avez aidé avec l'histoire de ma mère. Je m'en suis sorti grâce à vous. Vous pouvez pas faire ça. Je n'ai fait que mon devoir. Je t'ai donné du réconfort quand tu en avais besoin. Point. Non. Vous avez... Vous... Moi, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Matteo? Hein? Moi, quoi? Quoi que je sois en train de traverser, ça ne regarde que moi. Tu n'as rien à exiger de ma part, c'est clair? Rien. Grandis. Mets-toi au boulot. Et arrête de m'emmerder. Maintenant, prends ton violon et retourne chez toi. Je suis navré de vous avoir dérangé. On se voit demain en cours. Non, demain je ne viendrai pas donner cours. Je passe seulement récupérer mes affaires. Au revoir alors. Ciao. Qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive pas à comprendre que c'est pas sa faute? Il est trop attaché à moi. Et ça aussi, c'est une erreur. Sophia, tu peux me dire ce qui se passe? Mais quoi, il se passe rien? Toi, tu dors alors qu'il est tôt et lui, il a ramené une fille. Hein? Il est enfermé avec quelqu'un, ils sont en train de... Tu vois? De quoi? De quoi? De faire l'amour, bien sûr. Dis-moi avec qui il est, vas-y. Dis-moi qui ça peut être. Avec Hilaria, ils s'étaient pas séparés. Mais t'es vraiment certaine? Oui, j'en suis sûre. Dis-moi alors avec qui il est. Sophia, regarde-moi. Dis-moi la vérité. Tu me dirais si ton frère avait mal réagi à l'annonce de la maladie et qu'il faisait n'importe quoi. N'importe quoi? Mais maman, qu'est-ce que tu racontes? Sophia, je t'ai dit de me regarder. Dis-moi la vérité. Il est pas rentré avec une escorte ou un truc du genre. Maman, mais comment ça peut te passer par la tête? Arrête un peu, tu me gênes là.
Écoute-moi plutôt. On va sortir faire une balade et on va revenir plus tard, d'accord? Attends, mais c'est pas une copine à toi? Si, c'est ma copine. Voilà, t'es rassurée maintenant? Oui, bien sûr que ça me rassure, mais vous avez le même âge toutes les deux. Ou elle est un tout petit peu plus âgée que toi. Dis-moi qu'il est plus vieille. Salut, Matteo. Salut. Tout part en vrille maintenant, tout. Salut. T'étais passé où? Tout part en vrille. Tu vois pas que tout part en vrille? Matteo! Bon, ben cette soirée est vraiment absurde. Je suis allé voir Marioni. On lui a proposé de revenir avec Sestieri, mais évidemment, il a refusé. Il dit qu'il veut pas être contrôlé. C'est ce que je vous avais dit. Vous voyez que j'avais raison. En fait, il tient pas assez à nous. Moi, j'ai passé une journée de merde, alors que Sarah, elle, s'est beaucoup amusée. Te déchaîne pas sur moi. Mais quand tu dis que t'as vu Marion, vous avez fait quoi? Alors, pourquoi tu réponds pas? Tu veux pas des nouvelles de Marioni? Rosario? Eh oh! Ah d'accord, maintenant tu me parles plus. Hein? Ça fait 2 jours que t'es pas dans ton assiette. C'est parce que tu vas chez Antonia demain? Non, c'est parce que j'ai l'impression de faire tout ça pour la dernière fois et que j'aime pas ça. Même cette soirée ici, même ce moment tous les deux. Tu pourras venir ici quand on a envie. Je sais, mais ce sera pas pareil. Ce sera plus jamais pareil. Même au conservatoire, mes copains, ils vont continuer à se voir, à faire des conneries ensemble. Mais toi, tu vas te faire de nouveaux copains aussi dans ton nouveau conservatoire. Ouais, mais ici la vie va continuer, sauf que moi je serai plus là. Le bar juste en dessous, les courses au supermarché avec vous. Et eux, ils vont continuer à rire, à jouer. Ils vont continuer à s'écrire sur ce groupe débile. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je réponde maintenant que je sais que ça va plus durer très longtemps, hein? Que tout ça va avoir une fin. Viens avec moi, je vais te montrer quelque chose, d'accord? Allez. C'est juste un film sur un groupe de jeunes et sur leur amitié. Mais bon, tu sais, parfois les images sont bien plus parlantes que les mots. On peut encore faire des câlins ou ça aussi ça a une fin? Non, vas-y. Merci encore. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Ne traîne Salut, pas maman. trop, ma puce. Non, t'inquiète pas. Salut. C'est quoi cette tête? Est-ce que je peux te le dire sans passer pour un vieil homme rigide venu d'une autre époque? Vas-y. J'aurais aimé autre chose pour elle. Je sais, moi aussi. Mais je suis quand même disposée à essayer. Disposée à essayer de faire Eh quoi? bien, de respecter ses sentiments, par exemple. Parce que c'est évident que ta fille est tombée amoureuse de ce garçon, même si c'est le fils d'un ouvrier, qu'il vit dans un quartier de Milan que je ne saurais même pas localiser sur une carte. On passe notre vie à faire des projections, des projets, on investit dans les meilleures écoles, et un jour notre fille tombe amoureuse et tout tombe à l'eau. J'aimerais bien qu'on vive à une autre époque pour pouvoir l'en empêcher. Mais malheureusement pour toi, nous sommes au 3e millénaire et c'est une option qu'on ne peut décidément pas envisager. Essayons plutôt de l'aider. Je ne veux pas perdre ma fille. On n'en est déjà pas passé loin. Salut. Salut. Désolé, je voulais pas te réveiller. J'attendais que tu rentres. Alors, comment ça s'est passé le dîner? Bien, ils sont plutôt sympas. C'est fort possible. Nous deux, on s'est toujours tout dit, pas vrai? Ouais. Alors je dois te dire la vérité. Ça ne me plaît pas que tu fréquentes ces gens. Je viens de te dire que c'était des gens bien. Tu sais, je les connais. Bien sûr, je les connais pas personnellement, mais c'est les mêmes gens que ceux pour qui je travaille, dont je refais les maisons. Je sais très bien comment ils sont. Arrête, papa, c'est vraiment ridicule, s'il te Non, plaît. c'est tout sauf ridicule. Tu veux pas comprendre que tu seras jamais comme eux, jamais. Tu peux pas te permettre ce style de vie. Bah, je te remercie pour le conseil, mais je pense pas comme toi. Barbara, elle peut se permettre de perdre parce qu'elle retombera sur ses pieds, elle. Toi, non. Tu comprends, Domenico. Toi, tu n'as rien. Tout ce que t'as, c'est ton talent, grâce à Dieu. Et là, tu le manges pour elle. Il faut qu'on se dispute, même ce soir. Bonne nuit. Non, c'est moi qui te dis bonne nuit. Tu fais ce que tu veux. Mais tu n'amènes plus Barbara sous toi.
Parce que ça ne me plaît pas. Bonne nuit. Si Doredo, si. Salut robot. Salut Chiara. Salut papa. Salut, robot. Je sais pas trop ce qui lui a pris, elle voulait absolument te voir. Y a rien du tout qui m'a pris. J'avais juste envie de te voir avant d'aller à l'école. Ok, faites vos trucs de frères et sœurs comme vous voulez. Bon, tu l'accompagnes? Ouais, évidemment. Super, j'y vais alors. Ciao. Ciao. Niveau cheveux, t'as prévu quelque chose ou? Eh oui, après le concert. Là, je suis comme Samson, si je les coupe avant, je vais me planter. Ciao. Ciao. Il fallait absolument que je te voie. Papa nous a menti, tu sais. Sa nouvelle amoureuse, elle est pas du tout nouvelle. En vrai, il l'a depuis super longtemps. Je les ai entendus parler au téléphone. Et cet été, ils sont même partis en vacances ensemble. Pendant que nous, on était à la mer avec maman. Tu te rappelles, il nous avait dit qu'il restait à Milan pour le travail. Ça t'embête beaucoup? Ça veut dire qu'on peut pas leur faire confiance. Non. Peut-être qu'il faut qu'on comprenne qu'ils sont comme nous. Qu'eux aussi, parfois, ils se plantent. Que ce sont pas des super-héros. Tu sais, ton endroit magique, il est pas moche. Et c'est pas vrai qu'il est pas réel. Ça me manque. Ça me manque à moi aussi. On pourra toujours en trouver un autre. Il y a Sophia et la flèche. Peut-être qu'ils ont eu des nouvelles de Rosario. Elle est avec la flèche, sérieux? Oui. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dès qu'on prend un peu de bon temps, les mecs sont tout le temps sur ton dos. Salut Matteo. Je veux tout savoir sur Marioni, hein. Dis, faut que je te demande un truc. Ton Matteo, c'est lui? Salut. Salut. Salut Matteo. Comment ça va? Bien. Il est trop beau pour toi, Boulette. Je suis sérieux, tu vas te vautrer. Ouais, c'est bon, je le sais aussi, frangin. Bon, super, alors mange. Tu remanges, hein, promis. Ciao. Salut Sarah. Vous avez vu? Qu'est-ce que je vous disais? Arrête, il t'a seulement salué. Oui, mais on sait très bien ce que ça veut dire. Salut tout le monde. Salut. Salut Sophia. Eh, sois honnête, Sophia, ton frère, c'est pas comme Gigi le boulet, hein? Il va pas me coller aux fesses, lui aussi. Du calme, il m'a accompagné parce que j'étais en retard, c'est tout. Et en vrai, il est pas très attaché à toi non plus. Alors ça, c'est bizarre. Alors, Marioni? Il veut pas partager avec Sestieri. Parce qu'il tient pas assez à nous. Mais non. Non, je suis pas sûr. Laissez-moi encore cet après-midi pour essayer, d'accord? Et Rosario? Ah, ça, si on le idée. savait. Salut. Salut. Bonjour. Salut. Salut. Tu veux que je mette la valise quelque part? Non, merci, c'est pas la peine. On le fera après. Rosario va m'aider. Je peux vous offrir un café? Non, c'est gentil, il faut qu'on y On aille. prend notre service, on est déjà en retard. Très bien. Ciao. 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 Salut Rosario. Et t'as répondu à tes copains? Non, pas encore. Mais maintenant, je sais comment faire, grâce à toi. Ciao. Bonjour, maestro. Non, Matteo, je te l'avais dit, je fais pas court aujourd'hui. Je suis en train de travailler le morceau de Giacomo, mais ça va être difficile si je dois le jouer au concert. Je peux t'adresser à Sestieri. Oui, je sais qu'il y a Sestieri, mais c'est vous qui m'avez confié ce morceau, c'est à vous que je veux le faire écouter. C'est impossible. Je n'enseignerai pas ces prochains mois. Et puis, arrête un peu de me tourner autour parce que t'as envie de me parler. Arrête de te torturer pour rien. Je peux pas arrêter. C'est maintenant que j'ai besoin de vous. Il faut que j'y aille. Je me sens mal. Je sais pas ce que j'ai, il faut m'aider. J'arrive plus à respirer. Matteo, je dois y aller, j'ai un rendez-vous. S'il vous plaît, ça va pas du tout. Je peux plus respirer. Vous avez vu ce que je peux faire quand je perds le contrôle. S'il vous plaît. Allez, viens. Alors, ça va mieux?
Ouais, ça va mieux. Parfait, je vais y aller. Vous vous sentez mal à cause de votre fille? Putain, je rêve. Il faut que je vous dise, je le connais, ce regard. Je l'ai déjà vu avant de vous connaître. C'est le regard qu'avait mon père quand ma mère est morte. C'est ce que je vois dans le miroir quand je pense à elle, quand je pense que je la verrai plus. Et qu'elle est morte. Et que je sens la colère monter. Ça me fait trembler, ça me donne envie de faire du mal à quelqu'un. Arrête. Je sais pas où vous devez aller, je sais pas non plus quel rendez-vous vous avez, mais je sais que vous allez faire un truc moche. Et que c'est une qu'est-ce que erreur. t'en sais de ce que j'ai dans la tête? Je le vois. Je le vois que vous êtes désespéré, et je veux pas que vous vous fassiez du mal tout seul. Et pourquoi? Qu'est-ce que t'en as à foutre de moi? J'ai pas envie que vous aussi vous sortiez de ma vie maintenant, c'est compris? Ce serait au-dessus de mes forces. Vous pouvez pas faire ça. Maintenant que vous avez commencé, vous pouvez pas me laisser. Vous pouvez pas, vous comprenez? Allez, jette-moi ça dans une poubelle. On se voit au conservatoire. Bonne nuit, maestro. Bonne nuit. Salut. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment eu très peur. Peur de quoi? De perdre une autre personne que j'aimais. Salut les amis. Bon, je suis là. Comme vous le voyez, j'ai pas disparu. Et si vous continuez à m'envoyer 10 000 messages, vous allez faire bugger le groupe. Ces derniers jours, j'ai pas arrêté de me dire qu'un paquet de trucs avait une date limite dans la vie. Mais j'ai fini par comprendre que c'était pas le cas de l'amitié, et que je me suis planté, que les amis, c'est pour toujours. Les vrais amis, je veux dire. Enfin, ceux comme nous, quoi. J'ai pas envie de gâcher mes dernières semaines avec vous. Alors que ça pourrait être les plus belles de toute ma vie. Que je pourrais m'en souvenir pour toujours et les emmener avec moi. Alors préparez-vous parce que vous allez pas vous débarrasser de moi aussi facilement. Et ni moi de vous. Et pour toutes ces raisons, amis de la compagnie, je me suis dit que cette chanson était vraiment parfaite pour nous. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we'll look upon should tumble and fall, and the mountains should crumble to the sea,
vous aime, les amis. Salut. Je veux que tu t'en ailles, Irène. Au plus vite, demain. On peut plus rester ensemble comme ça. Si c'est vraiment ta décision, j'y arriverai pas. Je suis désolé. On reprend du début. Bonjour. 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 Salut, Guido. Salut, Luca. Bah alors? C'est quoi ces têtes? C'est pas ce que vous vouliez? Ou alors je me trompe? Oui, il m'a fallu un peu de temps pour y réfléchir, mais j'ai pris ma décision. J'accepte de diriger à deux. Luca, je suis ravi. On y va. Asseyez-vous au travail. Sur le concert final, vous allez tout jouer. Votre carrière. Tout. Jeunes gens,